ça y est, on sait qui est la meilleure équipe d'Europe. On a eu les gros chocs qu'on attendait finalement. On a eu le Bayern contre le PSG. Ça avait fini avec une victoire du Bayern. Aujourd'hui, ce soir, on a eu Arsenal-Bayern. Les deux meilleures équipes européennes jusqu'alors, et qui sont toujours d'ailleurs. Et on attendait ce choc parce que c'était vraiment le choc des deux gros. Le choc du meilleur de PL, le choc du meilleur de Bundesliga, la meilleure attaque d'Europe qui n'arrête pas de gagner ces matchs. Je vous montre rapidement parce qu'on va trop traîner sinon, mais les derniers matchs du Bayern, c'est stratosphérique. Quasiment que du vert, ça veut dire que des victoires, même contre le PSG, donc on en parlait, depuis une défaite contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Leur dernière défaite datait du 5 juillet. Depuis le 5 juillet, ils n'ont fait qu'un seul match nul, sinon c'est que des victoires. Un seul match nul, c'était le week-end de 8 novembre, samedi 8 novembre. Et aujourd'hui, défaite contre Arsenal. C'était incroyable. Incroyable match de la part d'Arsenal. Surtout de la part d'Arsenal. Ils nous ont offert un spectacle, surtout en deuxième période, magnifique. On va revenir sur cette rencontre. Branchez-vous sur Arsenal, les gars. Branchez-vous. Parce que cette équipe est juste incroyable. Avant de débriefer ce match, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites-le. Parce que si vous passez un bon moment, aidez-moi aussi. Et dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que ça reflète ou pas qu'Arsenal est la meilleure équipe d'Europe? Parce qu'en même temps, ils ont joué chez eux. Ils ont joué chez eux à domicile. Mais en même temps, vu la prestation d'Arsenal, je pense qu'il n'y a plus trop de débat. Le Bayern s'est noyé en fait. Ils se sont noyés dans les attaques d'Arsenal. C'est assez impressionnant. On se souvient pourtant, depuis la dernière victoire d'Arsenal contre le Bayern en Champions, c'était en 2015. On se souvient en 2017, il y avait eu le 10-2 du Bayern là qui avait gagné. Mais regardez-moi ça, il y a eu 3 matchs de suite, 5-1. C'était en 2017 et en 2015. Ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est Arsenal qui l'emporte. Première mi-temps. On va commencer tout simplement par les compositions. En fait, on va parler de la première mi-temps juste après. Composition. Il y a un élément important, c'est que pas de Gabriel qui est blessé. Pas de Gyökeres. Pas de Odegaard qui revient de blessure. Alors qu'en face, les éléments, je dirais, qui apportent un plus, c'est Musiala, mais qui est blessé depuis un peu longtemps. Et ils ont fait toute leur série de victoires sans Musiala, parce que Musiala, le dernier match qu'il joue, c'était contre le PSG. Depuis, il n'y a que des victoires du Bayern quasiment. Donc, Musiala, c'est pas celui qui apporte un plus. Davies, pareil, finalement. Qui d'autre? Il y a Luis Diaz. Et peut-être que Luis Diaz a un mini impact. Luis Diaz ne joue pas parce qu'il y a eu son carton rouge contre le PSG. Tacle sur Hakimi, je pense que vous vous rappelez. Et donc, c'est Lennart Karl qui jouera. Et qui jouera côté droit, beaucoup permuté avec Olysée, et Olysée aussi joue pas mal côté droit, et Gnabry qui avait l'habitude de jouer aussi au centre maintenant, depuis le début de la saison, jouera côté gauche, et donc voilà, c'est quand même l'équipe quasiment type du Bayern qui écrase tout depuis le début de la saison, contre un Arsenal qui est remanié au fur et à mesure des semaines finalement pour trouver un équilibre, pour trouver une vraie équipe. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait la force de Arsenal, c'est clairement son banc. Quand on voit que Mosquera fait des matchs comme ça, c'est pas le match incroyable de Mosquera, etc. Il n'a pas fait un match de patron. Arsenal n'a pas eu besoin de compter spécialement sur Mosquera. Mais quand on voit que Mosquera tient la baraque, le week-end dernier, c'était Nkapé qui était sur le terrain. Pareil, il avait fait un très bon match. Quand on voit que Eze fait des bons matchs, Trossard joue aussi, donc ouais, Merino fait des bons matchs aussi, très disponible dans l'entrejeu, parce que lui c'est un milieu de terrain qui est converti en attaquant en attendant le retour de Gyökeres, mais ce qui fait qu'il apporte il décroche beaucoup et il apporte un nombre supplémentaire au milieu de terrain. Quand il y a la perte de balle, il est déjà là, il est déjà prêt à presser. Et ça c'est un élément important du côté d'Arsenal. Bref, la profondeur de banc aide beaucoup Arsenal. Et en fait, ouais. Le premier but arrive quand même à la 22e minute sur, comme par hasard, un corner. Saka qui fait, à son habitude, des très bons corners de ce côté-là. De l'autre côté, c'est plutôt Rice. Timber qui reprend, premier poteau, ça va dans les buts. C'est Harry Kane, je crois, qui est au marquage sur Timber à ce moment-là. Bon, que dire? Arsenal, en fait, ils sont trop forts en corner.
Je pense que vous connaissez tout ça, la stat, hein, mais je crois que le commentateur, il disait c'était un but tous les 15 corners, c'est stratosphérique. Imaginez que votre équipe marque un but tous les 15 corners. C'est stratosphérique. Et encore, il n'y avait pas Gabriel. Gabriel, le défenseur là, je pense que vous voyez tous encore une fois qui c'est celui qui marque quasiment à chaque fois sur corner. Aujourd'hui, c'est Timber. Alors Timber marque pas mal aussi sur corner du côté d'Arsenal, mais c'est impressionnant, ils sont beaucoup trop forts. On sait qu'aujourd'hui, les corners, c'est un élément essentiel du jeu que beaucoup d'équipes jouent avec. Par exemple, là, je regardais PSG Tottenham, il y a 3 buts qui se jouent sur corner. Donc ouais, c'est pas mal déjà. Mais aujourd'hui, encore une fois, on sait que Arsenal est la meilleure équipe dans ce domaine-là, et pourtant, il y a Timber qui est délaissé et qui marque, quoi. C'est fou. C'est fou. Je n'ai pas les mots. C'est assez impressionnant. Encore un énorme match de Timber qui n'arrête pas les allers-retours, vraiment. Là, en l'absence d'Hakimi, Timber, il y a même plus de concurrence pour lui en termes de meilleur à son poste. Là, il n'y a pas Hakimi, il n'y a plus besoin de comparer avec qui que ce soit, Timber est le meilleur. Il y avait des gens qui osaient me dire Laimer peut concurrencer Timber. Non, je pense pas. Là, Laimer a joué à gauche. En général, il joue plutôt à droite. Mais non, honnêtement, Timber, c'est tellement du haut niveau, tellement du très très haut niveau. C'est excellent. Et figurez-vous que le gars est quand même défenseur central de métier. Le gars est converti en latéral droit. Genre le gars n'a même pas été formé en latéral droit, quoi. Le gars n'a pas de base offensive normalement. Enfin, c'est une dinguerie, c'est assez fou. Là, il joue latéral droit depuis 2 saisons, mais avant, il jouait pas latéral droit. Hein. C'est assez fou. Et encore, c'est même pas lui qui fait le meilleur match. Pour moi, le meilleur match, c'est Rice. Hein. Je pense que c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, le trophée d'homme du match. Mais je pense qu'on tous ceux qui ont vu le match seront d'accord. Rice, surtout en deuxième période, c'est stratosphérique ce qu'il fait. Déjà, à chaque fois qu'il tire un coup de pied arrêté, c'est dangereux. Il tire tous les coups de pied arrêtés déjà à partir du moment où Saka part, et tous les coups de pied arrêtés corner qui partent de ce côté-là, de l'autre côté. Et c'est tellement précis, tellement tendu, tellement dangereux que Rice apporte une dangerosité énorme. Et honnêtement, là je parlais de Vitinha, je parlais de João Neves, je parlais de Fabien Ruiz aussi, qui a un niveau un petit peu en tout. Rice, il a rien à envier à... Allez, peut-être Vitinha quand même meilleur, mais il a rien à envier à João Neves. Il est peut-être même meilleur. Je m'enflammais sur João Neves, mais en vrai, Rice est peut-être meilleur. Voire sûr qu'il est meilleur. C'est pas le même registre en même temps, hein, mais Rice, qu'est-ce que c'est fort. Peut-être qu'on n'en parle pas assez non plus de ce gars-là. Declan Rice, acheté quoi à 110 millions tellement rentabilisé. Ça fait 2 saisons qu'il est là. Il a même porté le brassard de capitaine quand Saka est parti. Le temps que Odegaard arrive sur le terrain. Non, c'est fou. C'est fou cet homme est fou, juste. Même défensivement, cette connexion avec Zubimendi est tellement solide. Zubimendi qui est arrivé cette saison, cette connexion est tellement solide entre eux. Il se limite, c'est comme s'il se trouvait en fermant les yeux. Zubimendi, lui, dans la relance, il le fait tranquillement, tout apaisé. Et Rice, lui, il apporte le ballon vers l'avant. C'est tout simplement ça, et c'est parfaitement joué. Il y a quand même un gars de l'autre côté, en plus de Lennart Karl, qui fait un bon match. C'est Kimmich, ou plutôt pas forcément un bon match, mais alors sur le but de Lennart Karl, juste l'action est magnifique. Et ça part de Kimmich. C'est Kimmich qui a la balle ici. Il n'y a personne pour lui presser. Pour le presser, c'est le bloqué bas du côté d'Arsenal. Mi-bas en fait. Il y a quand même de l'espace dans le dos de Lewis Kelly. Et c'est ce que va trouver Kimmich. Il va trouver une passe. Je pense que c'est la plus belle action du match. Et pourtant, il n'y a que cette action du côté du Bayern qui est dangereuse. De tout le match, je vous promets, de tout le match, il n'y a que cette action du Bayern qui est dangereuse. Kimmich qui apporte une magnifique passe. C'est dans les dos de Lewis Kelly et c'est Gnabry qui centre et Lennart Karl qui marque. Déjà, la remise de Gnabry est excellente et Lennart Karl, du haut de ses 17 ans qui a marqué. C'est fou. Hier, on avait Lamine Yamal contre Estevao. Les gars, là, il y a Karl, il y a encore Doué. J'en oublie plein en plus. C'est horrible parce que je sais qu'on va me retomber dessus en mode non, mais t'as oublié plein de gens et tout, de 17, 18, 19, 20 ans. Ouais, mais en tout cas, Lennart Karl, là, qui explose cette saison, il vient marquer aujourd'hui avec une magnifique passe de Kimmich.
c'était le côté fébrile. Il avait bien trouvé Kimmich parce que c'était le côté fébrile d'Arsenal, Lewis Kelly, qui joue un peu moins dans ce début de saison, c'est surtout Calafiori, qui d'ailleurs va le remplacer et va être décisif à la deuxième mi-temps. À la sortie de Lewis Kelly, c'est Calafiori qui apporte le deuxième but. C'est lui qui fait la passe décisive, côté gauche, 1 minute après son entrée. Je vous promets, c'est peut-être son deuxième ballon. Il centre, et Madueke qui remplaçait Trossard, qui était sorti en fin de première mi-temps, à cause d'une blessure. Calafiori qui centre et Madueke qui marque. C'est impressionnant, mais le fait de remplacer Lewis Kelly a tout changé pendant le match. Dommage, Lewis Kelly, c'est normal. C'est lui aussi un très jeune qui a fait une super saison de l'année dernière, mais c'est un jeune, faut pas être trop exigeant avec lui, c'est normal, il y a des soirées comme ça. Et ça reste un joueur exceptionnel, hein, même si aujourd'hui il a fait un match moins bien. C'était la faille du côté gauche. Honnêtement, Calafiori mérite largement sa place de titulaire à Arsenal, on l'a vu. Et on l'a vu là aujourd'hui, on l'a vu ce week-end, les week-ends passés. Calafiori c'est très très fort. Et aujourd'hui il apporte une passe D pour faire la différence. Et dernier but c'est aussi assez incroyable. Eze, à peu près ici, un petit peu plus reculé, qui fait une magnifique passe un peu en contre-attaque, enfin carrément en contre-attaque, Martinelli, pour Martinelli, qui fait un grand point de Neuer. Je pense qu'il contrôle mal le ballon, mais il arrive à faire un grand pont. Alors là, Neuer, vous le connaissez, c'est le gars qui fait... en fait, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Ça fait même 15 ans qu'il fait ça, Neuer. Ça fait 15 ans qu'il sort de ses cages au point d'être milieu de terrain, carrément, le gars. Défenseur central quand son équipe est haut. Mais en gros, il joue quasiment dans le rond central, le gars. Neuer, c'est un malade. Aujourd'hui, il l'a payé très cher. Il se prend un grand pont par Martinelli qui retrouve un rôle magnifique dans cet Arsenal en tant que super sub. Le mec rentre sur le terrain et te claque des buts. Il avait fait ça déjà 2 fois en Champions, je me rappelle contre Bilbao, et je l'avais déjà cité dans leur dernier match. Ils avaient joué contre qui déjà ? Martinelli avait dû marquer aussi du coup. Leur dernier match de Champions, il avait dû être décisif contre... ça devait être contre Slavia Prague peut-être. Que Martinelli... non, c'était pas ça. Donc ça doit être l'autre, ça doit être contre l'Atlético Madrid qu'il avait dû marquer Martinelli. Voilà, Martinelli avait marqué. Ouais, il retrouve un rôle, il retrouve une place de super sub. Très très bon encore Martinelli. Qui restate en fait, tout simplement. Et qui est encore très bon. Marrant, l'autre côté c'est Trossard qui lui aussi a été indésirable l'année dernière. Bah lui est très bon dans ce début de saison, donc... la concurrence qu'a apporté Arteta à cette équipe en achetant de nouveaux joueurs, enfin globalement Arsenal, la concurrence qu'apportent les nouveaux joueurs, c'est excellent. Le fait que Eze soit recruté, le fait que Madueke ait été recruté, ça pousse les joueurs à se bonifier, à devenir meilleurs, et aujourd'hui on l'a vu. Il y a quand même un petit point noir, on va revenir sur Harry Kane, parce que Harry Kane, c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs du début de saison. Il n'arrêtait pas de claquer des buts, mais vraiment il était impressionnant. Et pas que dans le but, dans le jeu aussi, il a participé beaucoup au jeu. Il aidait beaucoup son équipe à faire avancer le bloc, il décrochait beaucoup pour récupérer des ballons et avancer ensuite, et se retrouver en numéro 9, un vrai numéro 9 pour claquer des buts. Et ben aujourd'hui on l'a pas vu. Aujourd'hui il était invisible, très mauvais match de Kane. Et ouais, c'est comme ça. Pareil pour Olise, qui... peut passer contre Lewis Kelly, mais quand Calafiori est arrivé, c'était fini, il était contre un bloc, il était contre un mur, il n'avait plus à rien faire Olise. Il était excellent dans ce début de saison, il est excellent dans ce début de saison, ces deux-là sont excellents dans le début de saison, mais la liaison aujourd'hui était complètement ratée. On a une défense de Arsenal qui est juste impeccable. Arsenal, dans cette compétition, c'est un seul but pris, c'est aujourd'hui. Ils se sont pris un seul but pris, c'est la meilleure défense de Champions tout simplement, et de très loin, et premier, la seule équipe à avoir gagné tous leurs matchs, 15 points, et honnêtement ils sont premiers de PL, ils sont premiers de Champions. Ce serait tellement pas déconnant qu'ils finissent là dans cet endroit là, le premier ici au classement. Ça serait pas déconnant aussi qu'ils gagnent la PL parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Je leur souhaite, parce que honnêtement Arsenal, Arteta c'était compliqué. Il arrêtait pas de finir deuxième. L'année dernière, ça sort en demi-finale de Ligue des Champions. Là, il y a pas mal de supporters. C'est l'ultimatum pour Arteta. S'il gagne rien cette saison, c'est catastrophique. Aujourd'hui, il est bien parti. Il faut vraiment que ça continue comme ça. On connaît Arsenal. Il faut pas qu'ils retombent dans leur travers. C'est l'année d'Arsenal. Aujourd'hui, ils sont la meilleure équipe d'Europe.
On sait que la réalité d'aujourd'hui est très différente de celle de mars, avril, mai, juin. Enfin, pas juin du coup, fin mai. Mais il faut qu'ils continuent sur cette lancée parce que honnêtement, ils sont excellents. Ils sont excellents, ils défoncent tout le monde. Mince. La seule équipe qu'ils n'ont pas gagné, c'était contre qui ils ont perdu, c'était Liverpool, c'était en fin août. Mais depuis, ils sont excellents. Ils sont trop forts partout, toutes compétitions confondues. Voilà. On va refaire un petit point sur les stats quand même. Première mi-temps, c'est plutôt équilibré. Même le Bayern a la balle. Mais deuxième mi-temps, c'est complètement à l'avantage de Arsenal. Ils ont 9 tirs, 7 cadrés contre 1 cadré. Un seul cadré. Et encore, là, tous les tirs que vous voyez, ceux-là, c'est 90 plus 12. 90 plus 12 et 90 plus 12. 3 tirs non cadrés qui arrivent à la 90 plus 12. Ça veut dire que, en gros, ils ne se sont pas gérés le Bayern. Ils ne se sont pas gérés en deuxième période. Vous voyez bien les XG, seulement 0,45. 0,45 seulement. Alors que c'est la meilleure attaque d'Europe, ils n'arrêtent pas de marquer des buts. C'est moyenne, je crois, 2 buts par match minimum. Bon, aujourd'hui, ils se sont fait humilier. Ils se sont fait clairement, pas humilier, mais ils se sont fait battre à plat de couture. Clairement, il n'y avait pas à photo. C'était clairement Arsenal qui était bien devant. Et grâce notamment, surtout, à un énorme Declan Rice. Encore une fois, qui arrête pas de sauver non, mais qui arrête pas d'aider son équipe d'une manière très étonnante. Trop fort ce gars. Et c'est comme ça, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match en commentaire. Et écoutez, on se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien parce que ouais, le prochain match d'Arsenal, on en parle quand même, c'est Chelsea. Chelsea qui viennent de gagner. Là, c'était hier contre le Barça. Ça va être un très très beau match. Branchez-vous, premier contre le deuxième de PL. Arsenal qui enchaîne. Le Bayern avait affronté le PSG puis Arsenal. Et Arsenal affronte le Bayern puis Chelsea. Et là, ce match-là, il faudra pas le louper. Bref, on se retrouvera là-bas, ça c'est sûr. Enfin, j'espère. En attendant, portez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao.